Hello, hello! Je profite de ce printemps pour vous présenter une vidéo qui sort un petit peu du cadre beauté. Vous êtes beaucoup à me suivre d'Europe et de d'autres pays qui ne sont pas le Canada / le Québec. Et je sais que les cabanes à sucre, c'est quelque chose qui vous intrigue beaucoup. Donc j'ai filmé lors de ma dernière visite dans une cabane à sucre pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe parce que c'est vraiment le fun d'aller à la cabane à sucre au moins une fois par année. Bon, c'est sûr que c'est super calorique parce que ce qu'on fait à la cabane à sucre, c'est qu'on s'empiffre. Donc max 1, 2, peut-être 3 fois par année là, pendant le printemps, mais bon. Alors, la cabane à sucre, en fait, c'est qu'au Québec, on fait beaucoup de sirop d'érable. Donc, c'est les érables avec leur sève au printemps. On récolte, on fait de l'eau d'érable, on fait du sirop d'érable et plein d'autres produits dérivés. Donc, c'est sucré. Et on va utiliser ça dans beaucoup de mets. Donc, ce qu'on fait quand on va dans une cabane à sucre, c'est qu'on se rend, en fait, à un endroit où ils vont avoir la production de sirop d'érable et ils vont avoir une espèce de salle à manger pour nous accueillir. Et on a plein de plats dans lesquels il y a du sirop d'érable. Yay! Et il y a habituellement une cruche de sirop d'érable qui repose sur la table pour agrémenter tous les plats. Donc on va retrouver un paquet de choses. Parmi les classiques, on va retrouver le jambon. On va souvent avoir des œufs, que ce soit sous forme de quiche ou carrément une espèce de grosse omelette. On va avoir aussi des fèves au lard. On va avoir des oreilles de Chris. Oui, des oreilles de Chris. On va avoir aussi des espèces de petites saucisses à cocktail qu'on appelle, donc qui baignent dans une espèce de jus foncé. Je me souviens pas c'est quoi exactement qui compose ce jus, mais bon. Puis on a souvent un paquet d'autres petites choses propres à chaque cabane à sucre. Et on a souvent des accompagnements comme des petits cornichons sucrés, des betteraves, de la salade de choux. Donc des petites choses pour agrémenter la suite. Et on a les desserts, donc les tartes au sucre. On a mon bout préféré, les crêpes qui baignent dans le sirop. Oh my god, c'est tellement bon, c'est des crêpes croustillantes qui sont faites à la friteuse et non pas dans la poêle, donc ça n'a rien à voir avec des crêpes bretonnes ou autres là. C'est vraiment des crêpes bien grasses et bien croustillantes que j'adore. Donc souvent moi j'essaie de moins manger pendant le repas parce que je m'empiffe dans les crêpes. Et souvent il va y avoir, parce que c'est une activité très familiale, les enfants et compagnie, donc les cabanes à sucre vont souvent avoir une espèce de section avec des animaux. Donc ferme un peu, donc un cheval, une chèvre, etc. Ce qui n'était pas le cas nous quand on est allés, mais on a quand même eu la chance de tomber sur des petits daims. Je parle pas ici du chocolat, mais bien des chevreuils. Et la cabane à sucre a aussi un petit côté folklorique, donc souvent la musique qui va jouer va faire appel à nos racines québécoises, il va y avoir peut-être des chansons à répondre, et ou un chansonnier. Et il y a même certaines cabanes à sucre qui se transforment un peu en discothèque. Bon, on s'entend là, mais pour discothèque familiale avec les enfants qui dansent sur de la musique country et tout ça. Donc très comique à vivre. Et bref, c'est vraiment un moment pour se retrouver en famille pendant lequel on déguste toute la magnificence du sirop d'érable. Bye bye. Est-ce que vous avez assez carté finalement? Oui. Nathalie, elle est où? Attends, maman. C'est noir, pas mal. Oh! Oh! Double! Oh. Et wow! Oh! Exagère! Oh. Hey! Hey! Au vol! Au vol! Goûtez! C'est bon, hein? Alors, régale! Je peux habiter là? Donc, si jamais vous avez la chance de venir au printemps au Québec, aller à la cabane à sucre, c'est un incontournable. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil québécois avec les cabanes à sucre. Donc on se retrouve la semaine prochaine avec une autre vidéo qui va être cette fois-ci à saveur beauté, ne vous inquiétez pas, donc en fait semaine prochaine. Donc sur ce, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye! Bye bye.